cet argent les bénéfices de cet investissement vont être réinvestis sur place. Et pour que les investisseurs locaux soient prioritaires, évidemment qu'il faut une certaine dynamique économique qui participe de l'indépendance économique, et on n'en parlera jamais assez, de l'indépendance monétaire. Pour sortir en quelques minutes, justement, on nous dit que plusieurs pays occidentaux, du moins, le plus d'investissements directs en Afrique représentent 90% des investissements, du moins, font partie du système financier occidental. Alors, dans les réflexions, dans les analyses, on estime que la Russie, puisqu'on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, a du mal justement à se frayer un chemin dans cette, on va dire, cette dans ce type d'investissement en Afrique. Oui. Mais non, tout à l'heure, on a parlé du recul des pays européens de plus de 341 milliards pour la seule année de 2020. Et la France, on l'a dit à suffisance, passe de 47% de part de marché à moins de 10%. En réalité, ne soyons pas pressés parce que la Russie n'est qu'en train d'amorcer seulement sa stratégie. Évidemment que si on prend les statistiques rendues à ce stade, évidemment qu'avec la prédation occidentale et l'asphyxie de toutes parts de ces pays occidentaux-là, évidemment que les parts de la Russie en termes d'investissement direct étrangers sont moindres. Mais tel que c'est en train de se dessiner, Yam Timba annonçait tout à l'heure, je ne sais pas si c'est lui ou sur un autre plateau, qu'ils sont en train d'investir même à la Sonara, là. Et voilà. Et donc, il le disait tout à l'heure. Et donc, vous voyez bien que ce n'est que, regardez ce que Sergei Lavrov a réussi à faire signer en Égypte avec la centrale nucléaire. Donc, ce n'est qu'un début. Mais on insiste encore pour ceux qui nous écoutent, il ne s'agit pas de quitter un prédateur pour un autre. La Russie n'a pas cet ADN-là parce que l'Occident ne s'est bâti que, je n'ai pas dit en partie, ne s'est bâti que sur et que sur la prédation, sur la spoliation. Il n'y a pas un autre modèle économique que connaisse l'Occident. Le FMI et la Banque mondiale, les institutions de Bretton Woods qui ont été créées au sortir de la Seconde Guerre mondiale, sont des instruments au service des États-Unis qui ont pour seul modèle l'endettement des pays qui leur permet de faire tourner la planche à base de rien, je l'ai souvent dit ici, et qui crée donc l'équivalent monétaire en biens et services du fait des pays qu'ils pillent et qu'ils endettent. Voilà, merci à vous pour le mot de l'économie. Merci également à vous, Dr Yam Timba, d'avoir été avec nous. Une fois de plus, dans le cadre de ce numéro du grand débat économique sur For You Media. Merci de nous avoir suivis également, chers téléspectateurs. Restez en compagnie de nos programmes. À très bientôt. Votre chaîne de télévision panafricaine.